Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit bonus sur la conjugaison française. Je dis que c'est un bonus puisque je vais parler des petits détails que j'ai mis dans la liste sur la vidéo. Quelques petits détails supplémentaires. Les voix passives, on va parler de la voix passive et de la voix pronominale, de la concordance des temps au subjonctif. On va parler un tout petit peu de bien que et d'après que pour enchaîner sur la valeur des modes. Et enfin, ce que tout le monde attend, l'accord du participe passé. Comment accorder un participe passé. Je me base dans cette vidéo sur les deux précédentes que j'ai faites, la grammaire française expliquée au français et la conjugaison française expliquée au français. Si jamais il y a un détail que vous ne comprenez pas, éventuellement regardez les vidéos avant de me poser la question parce que peut-être que j'ai déjà répondu dans les autres vidéos. Voilà. Sans ça, je serais ravie de répondre à vos questions. Bien, commençons. Puisque c'est une vidéo bonus, je n'ai pas envie qu'elle soit très très longue. La voix passive. À la voix passive, l'auxiliaire être est toujours présent. Toujours. Donc pour conjuguer à la voix passive, il suffit de conjuguer être au temps voulu. Si vous voulez conjuguer un verbe à la voix passive, mettons au plus que parfait, il suffit juste de conjuguer être au plus que parfait et vous aurez réussi à conjuguer un plus que parfait de la voix passive. Là. Je voulais vous mettre en garde aussi. La voix passive parfois peut être confondue avec des temps composés de l'indicatif. Donc faites bien attention au COD et à ce à quoi il renvoie. Si jamais on vous demande est-ce que c'est de la voix passive ou est-ce que c'est de la voix active. Méfiez-vous, certains temps composés à l'indicatif de la voix passive, peuvent être confondus avec la voix passive. Donc si jamais vous avez un doute, analysez bien la phrase, prenez votre temps, réfléchissez et vous allez trouver, c'est très facile. Ensuite, la voix pronominale. À la voix pronominale, le pronom renvoie au sujet et au temps composé, il faut juste ajouter l'auxiliaire être. Voilà, pas grand chose de plus. Enfin, c'est bon à savoir, mais voilà, c'est très vite fait. Ensuite, la concordance des temps au subjonctif. J'avais bien fait des belles lignes. Tout bien séparé. Voilà, la concordance des temps au subjonctif. Donc je vous ai mis des exemples pour que vous voyez comment ça fonctionne. C'est très facile. Il me semble en fait que les exemples parlent d'eux-mêmes et que, bon, si vous retenez les exemples, vous savez comment faire la concordance des temps subjonctifs. Bon, je vais vous l'expliquer, hein, bien sûr, mais excusez-moi. Retenez juste les exemples s'il y a quelque chose que vous souhaitez retenir et je pense que vous pourrez conjuguer après les temps subjonctifs. Bien, donc si on a une proposition principale à un temps du présent, si on fait suivre ce présent d'un présent du subjonctif, on dénote le présent, il faut que je parte, maintenant, donc présentement. Si on fait suivre d'un subjonctif passé, alors on dénote le futur, il faut que je sois parti dans 5 minutes. Voilà. Ensuite, si on a une principale qui a un temps du passé, ici j'ai mis l'imparfait, mais ça pourrait être n'importe quel autre temps du passé à l'indicatif. Si on fait suivre du subjonctif imparfait, on dénote le passé, et si on fait suivre du subjonctif plus que parfait, on dénote le futur antérieur. Il fallait que je fusse partie avant qu'il n'arrive. Voilà. Bon voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à ajouter. Je trouve que les exemples parlent d'eux-mêmes. Bon, voilà. Bien que et après que. Bien que et après que sont deux conjonctions assez utilisées en français, surtout après que. Mais les Français ont la mauvaise habitude de faire suivre après que du subjonctif, après que je sois partie. Non. Après que doit être toujours suivi de l'indicatif. Je suis d'accord, ça fait assez bizarre de dire après que je suis partie. Au pire, si ça ne vous enchante pas, ne le dites pas, mais vous devez absolument écrire après que je suis partie, et pas après que je sois partie. La plupart des profs de français passent là-dessus parce que personne ne l'explique. Maintenant vous êtes au courant, si vous écrivez après que je suis partie et qu'on vous cote une faute, vous pouvez reprendre le professeur et lui dire que la conjonction après que est toujours suivie de l'indicatif et que bien que est toujours suivie du subjonctif. Je vais vous donner les valeurs des modes pour bien vous expliquer pourquoi après que est toujours suivi de l'indicatif. Voici la valeur des modes. Alors je les ai écrites pour que ce soit très clair et que vous puissiez les voir pendant que je parle.
Donc l'indicatif est suivi du... Enfin, l'indicatif dénote quelque chose de réel, d'objectif et de constaté. C'est-à-dire que si j'emploie l'indicatif, je l'ai constaté, j'affirme que c'est comme ça. Donc c'est difficile de remettre en question ce que je viens de dire à l'indicatif. Après que je suis partie, je veux dire, on peut pas contester le fait que je suis partie. Après que, ça note le passé. Le passé, on le connaît, surtout quand il est pas loin, quoi. Donc, après que est forcément suivi de l'indicatif, puisque le subjonctif dénote, lui, de l'éventuel ou du souhaité. Mais après que, ça ne marque ni l'éventuel ni le souhaité. Après que, ça sert à poser une balise dans le temps, et on est sûr qu'après que cette action se soit passée a eu lieu, on est sûr qu'elle a eu lieu. On est sûr et certain, on peut l'affirmer après que je suis partie. Donc forcément, après que est suivi de l'indicatif, bien que lui doit être suivi du subjonctif. Bien. Si vous avez du mal à conjuguer le subjonctif, malgré la qualité irréprochable, non je rigole, de ma vidéo sur la conjugaison française, si vous n'arrivez pas à conjuguer le subjonctif, je vous renvoie cette vidéo. Si vous y arrivez mais que vous avez du mal à retenir la règle du bien que plus subjonctif, eh bien mettez alors que peut être très bien suivi de l'indicatif, et si ça peut vous aider, et si ça peut être plus facile, mettez plutôt alors que à la place de bien que. Parce qu'on peut se faire avoir en voulant mettre bien que avec des subjonctifs, c'est très facile de faire des fautes. Bon, normalement non, puisque maintenant vous connaissez la concordance des temps subjonctifs, donc vous êtes très fort maintenant, mais sans exercice, ça peut être difficile. Voilà, donc si vous voulez utiliser bien que plus le subjonctif, je vous conseille de vous entraîner avant de le faire vraiment devant des gens. Surtout des gens qui savent conjuguer. Bon, continuons. Le conditionnel dénote une action soumise à une condition, l'impératif un ordre ou une défense, ou la défense. La défense c'est le contraire de l'ordre en fait. Un ordre c'est va-t'en, et la défense c'est ne t'en va pas. C'est le contraire en fait. Voilà. Voilà. Défense c'est pas très explicite, donc je vous explique, mais c'est pas très dur non plus à comprendre. Un infinitif, c'est un verbe qui peut être employé comme un nom. Effectivement, puisque l'infinitif est un mode qui ne se conjugue pas, il n'a pas de valeur en soi, puisqu'il ne peut pas se conjuguer, mais il peut toutefois être employé comme un nom. L'exemple le plus connu, c'est le boire, le manger. Voilà, c'est un infinitif employé comme un nom. De la même façon, le participe n'a pas vraiment de valeur non plus, puisqu'il ne se conjugue pas non plus, mais il peut être employé comme un adjectif. Par exemple, il la regardait, menaçant, avant de l'embrasser. Menaçant, ici, c'est le participe de menacer, et c'est bien employé comme adjectif. C'est beaucoup plus courant que ce qu'on peut croire. Donc, voilà. Voilà les valeurs des modes, et maintenant, ce que tout le monde attendait. Oh, à une ligne près. Oui, j'espère que vous voyez la première ligne, enfin, elle n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est l'accord du participe passé. Comment accorder un participe passé? J'ai reçu un message après ma vidéo sur la conjugaison française, si je me souviens bien, d'une personne qui me disait qu'elle préparait une application pour réussir à apprendre à accorder un participe passé en 1000 exercices. Facile et amusant. Pas besoin de 1000 exercices, mais même facile, même amusant pour apprendre à accorder un participe passé. Voici les quelques règles, mais vraiment les quelques règles à savoir pour accorder correctement un participe passé. Bon, la première règle, celle que tout le monde connaît, avec l'auxiliaire être, le verbe s'accorde avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas. Bon, ça tout le monde, enfin, tous les Français le savent. Bien, sauf l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet, sauf si le COD est devant le verbe. Dans ce cas-là, le verbe s'accordera avec le COD. Dans la phrase « ce qui m'a attiré », le sujet c'est ce qui a attiré. On pourrait mettre un autre COD, par exemple « ce qui a attiré mon attention ». Mais ici, on a mis le M apostrophe, enfin c'est moi, mais il est posé avant, c'est la règle
c'est la règle de grammaire qui fait que c'est comme ça en français. Ce qui m'a attiré, donc ce qui a attiré moi, comme le CED est posé avant le verbe, le verbe s'accorde avec le COD. Voilà. Il faut bien faire attention à ne pas confondre le COD et le COI. Dans ils se sont vus, on a bien le COD qui est posé avant, mais donc le COD qui est posé avant le verbe, mais si on décompose la chose, on a ils ont vu eux-mêmes, ils se sont vus, donc on accorde le verbe avec le COD. Même si ici le COD c'est le renvoi au sujet parce que c'est la voix pronominale, ça se justifie. Bon, voilà. Faire bien attention à ne pas confondre le COD et le COI parce que dans la phrase ils se sont succédés, si on décompose, on a ils ont succédé à eux-mêmes. Si vous ne savez pas faire la différence entre un COD et un COI, je vous renvoie les vidéos sur la grammaire française. Voilà. Donc faire bien attention à ça, ne pas confondre COD et COI parce que c'est bien avec le COD que le verbe s'accorde s'il est avant lui, mais pas avec, enfin, en aucun cas le verbe au participe passé, le verbe ne s'accorde avec le COI. J'espère que j'ai été très claire, c'est aussi pour ça que j'ai écrit les choses, parce que moi je suis sûre que c'est clair. Attention, toutefois, lorsque le verbe est un verbe de perception, il faut bien identifier le sujet de l'infinitif qui suit le verbe de perception. Dans la phrase, j'ai la chanson que j'ai entendue chanter, on n'accorde pas j'ai entendu parce que la chanson est COD de chanter et bien évidemment posée après. Il n'y a que là, il faut poser avant. Remettons la phrase dans l'ordre. J'ai entendu chanter une chanson. On voit bien qu'une chanson, c'est COD de chanter. Donc, on n'accorde pas le verbe. C'est bien qu'on ne me dise pas que je me contredis, c'est bien juste dans le cas de verbe de perception. Et dans la phrase « la chanteuse que j'ai entendu chanter », le sujet, on accorde la chanteuse, enfin on accorde le verbe avec la chanteuse, parce que la chanteuse est sujet de chanter. La chanteuse que j'ai entendu chanter, j'ai entendu la chanteuse chanter, pardon. Donc je redis, j'ai entendu la chanteuse chanter. La chanteuse est bien sujet de chanter et non pas son COD. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet de l'infinitif qui suit quand c'est un verbe de perception. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'était une petite vidéo bonus, donc je l'ai voulu très courte. Je voudrais remercier tous les abonnés de ma chaîne, même s'il y en a beaucoup qui ne sont pas français, j'ai remarqué ça. On m'a beaucoup dit, je trouve, que je parlais trop vite, que c'était un cours où je parlais vraiment trop vite pour des étrangers. Je m'excuse pour eux, mais j'ai pas fait ce cours pour les étrangers en fait. À la base, comme je l'ai expliqué vraiment dans les titres, je l'ai fait pour les Français, parce que les Français n'ont pas de bons cours de français en France. C'est-à-dire que si vous êtes étranger, vous avez plus de chances d'être bon en grammaire et en conjugaison, vous avez plus de chances qu'un Français de connaître la grammaire française et la conjugaison française. Les cours en France de grammaire et de conjugaison sont très mauvais. Donc les Français ne connaissent même pas leur propre grammaire et leur propre conjugaison. Donc j'ai voulu leur expliquer simplement et rapidement ces notions. Parce que sincèrement, il n'y en a pas pour 4 ans. Il y en a pour 1h30. Voilà. Donc merci à tous. Voilà. Si jamais vous êtes étranger, que vous avez vraiment envie de comprendre ce que je dis, tout ça, bah harcelez-moi. Peut-être que je mettrai des sous-titres en anglais sur mes vidéos. Voilà, donc j'ai fini cette petite vidéo sur un bonus de conjugaison française. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été claire. J'ai aussi tenu à innover avec la capture vidéo de l'écran parce que comme ça c'est plus clair.
Enfin, j'espère que c'est plus clair. Donc voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a été utile. Et voilà.